Bonjour, nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette conférence. Nous sommes venus tout droit de Tunis et plus précisément de l'IHEC à Carthage afin de participer à la conférence Take the Maid Jeune. Les journées portes ouvertes de 2019 n'ont pas connu un franc succès en Tunisie. Nous avons donc décidé de faire un audit afin d'analyser les canaux de DefisMed et s'assurer de la réussite des JPO 2020 en Tunisie. Nous commençons par l'audit du site web grâce à l'outil SEO Quake. On a constaté que l'URL respecte les normes qui sont pas de majuscules, pas d'accent et doit contenir au minimum un mot-clé. Quant au titre, il est manquant car il doit contenir au minimum 10 caractères, au maximum 70, mais il ne contient que 8 caractères. La description méta est absente, sachant qu'elle est nécessaire pour inciter les internautes à visiter le site. Le site est bien structuré, contenant des entêtes allant de H1 à H5. Aussi, les images contiennent toutes des textes alternatifs, ce qui est une bonne chose. Le site contient un fichier robot.txt complet. Ce fichier facilite au moteur de recherche l'indexation du site. L'arborescence du site est claire et concise, elle est aussi utile à l'indexation. Au total, le site contient 46 liens internes, ce qui permet de fluidifier la navigation et faciliter le référencement. Par contre, le site ne contient que 4 liens externes. Il faut en rajouter afin d'assurer plus de visibilité sur la toile. Passons maintenant à l'analyse de la page Facebook. Le type de post partagé est en grande partie des vidéos, ensuite des photos et pour finir des liens. Puisque les vidéos sont les plus utilisées, elles génèrent donc le plus d'engagement, contrairement aux liens et aux photos. L'utilisation du hashtag tous vertueux sur chaque post est une bonne chose. Aussi, la présence dominante de la couleur verte sur les supports visuels est marquante. L'utilisation fréquente des emojis quant à elle rend les posts plus attractifs. Mais on a constaté l'absence du logo sur les supports visuels. On va finir par l'analyse du compte Instagram. La fréquence des posts est faible et irrégulière, d'où le faible nombre de followers qui est de 50. Une moyenne de 20 vues par post, soit seulement 40% interagissent. On a conclu donc que la communication n'a pas atteint de manière efficace la cible en Tunisie, d'où le nombre faible de participants lors des JPO de 2019. Afin de remédier à ce qu'on vient de dire, nous avons décidé de créer le collectif tunisien Tunicolo. Tunicolo, Tunisie, Écolo est un groupe de jeunes étudiants qui organiseront des manifestations ayant une empreinte écologique. Nous assurerons l'organisation de la prochaine édition des Journées Portes Ouvertes en Tunisie. Nos pages Facebook et Instagram sont les suivantes. L'objectif des événements de Tunicolo, c'est de sensibiliser le Tunisien aux problèmes environnementaux auxquels nous faisons face et surtout le responsabiliser et le pousser à agir, d'où notre slogan « Fight for our planet ». Passons maintenant à la stratégie digitale que nous proposons en tant que collectif Tunicolo. Notre problématique, c'est sensibiliser les Tunisiens au tourisme vert. Notre stratégie comporte 3 phases. La première, éducation de la cible au tourisme vert. Ensuite, création d'une communauté engagée. Et augmenter le nombre de participants aux journées portes ouvertes de 2020. Notre stratégie de communication sera de 360 degrés. Notre présence online sera sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Offline, ça sera dans les foires, les radios et aussi les établissements scolaires et universitaires. Notre première stratégie est éducation de la cible au tourisme vert. Les thématiques social media à traiter par rapport à cette stratégie, partager des chiffres choquants par rapport à la pollution en Tunisie, création d'un hashtag utilisé dans les posts et partager des posts pour parler de la valeur ajoutée du tourisme vert en Tunisie. Passons maintenant aux actions. On compte organiser des workshops dans les universités pour parler de l'impact de la pollution sur notre vie et de l'importance du tourisme vert. Et une deuxième action, faire des collaborations avec des NGOs environnementales en Tunisie pour organiser des journées de sensibilisation dans les rues. La deuxième stratégie, c'est la création d'une communauté engagée. La thématique social media à traiter consiste à publier des posts pour demander les avis, faire un sondage ou même organiser des jeux en ligne. Ainsi, on pourra générer de l'interaction et créer des liens avec notre communauté.
La première action à mener dans cette stratégie, c'est le Hack for Green, qui est une compétition au cours de laquelle des équipes regroupant des personnes aux compétences variées, telles que des développeurs, des marketeurs, des ingénieurs, afin d'imaginer et concevoir un projet innovant répondant à la problématique comment faire du tourisme tout en respectant l'environnement. Les projets seront évalués par un jury de professionnels sur des critères bien précis. Le caractère innovant du projet, le business model, la faisabilité, etc. Et les meilleurs projets seront récompensés. Et la deuxième action, c'est créer des sous-communautés de Tunicolo dans les lycées et les universités. La dernière thématique, c'est augmenter le nombre de participants aux Journées Portes Ouvertes 2020. Les thématiques social media à traiter dans cette stratégie, c'est la création de contenu sur Instagram et Facebook en association avec les influenceurs qui sont concernés par notre cause. On peut citer Pink Tulip, qui compte 620 000 followers, Madame Benardiz 2 millions de followers et Tunis Cleanup qui compte 17,5 000 followers. Ils parleront de l'événement à leur façon. Aussi, on va partager des vidéos de 30 secondes de producteurs écotouristiques pour animer les stories sur Instagram et la chaîne YouTube. Et il ne faut pas oublier qu'il faut toujours utiliser le lien du site dans les posts afin d'inciter les gens à s'inscrire. Quant aux actions de la dernière stratégie, on va commencer par parler d'événements dans les radios tels que RTCI et Mosaïque FM et aussi on va participer à des foires pour promouvoir l'événement. Les porteurs de projets avec qui on peut collaborer sont en grande partie des maisons d'hôtes. La majorité mise sur le tourisme écolo en faisant vivre à leurs hôtes une expérience de vacances 100% écolo. Tout ça dans un cadre agréable en offrant des produits bio et des activités locales distinguées. Je vous laisse admirer la beauté de ces maisons d'hôtes 100% tunisiennes et 100% écolo. Merci pour votre attention et j'espère vous voir bientôt en Tunisie.